Bonjour, nous nous intéressons aujourd'hui à l'architecture contractuelle que présente tout contrat de performance énergétique. Il n'existe pas d'architecture contractuelle légale prévue par les textes pour les contrats de performance énergétique. Les parties sont libres d'en définir le contenu. Tout contrat de performance énergétique présente un certain nombre de clauses caractéristiques. Nous en avons choisi 7 que nous allons vous présenter maintenant. Première clause, la clause d'objet. L'objet d'un contrat de performance énergétique n'est pas de réaliser des travaux, des fournitures ou des services. Il est de réduire, dans un cadre contractuellement garanti, les consommations d'énergie du bâtiment ou du groupe de bâtiments concernés. Deuxième clause, la clause relative à la situation de référence. L'amélioration de la performance énergétique, qui est l'objet du contrat de performance énergétique, s'apprécie par rapport à un état antérieur à la réalisation des actions d'amélioration de la performance énergétique. Cet état, le point 0 du contrat, s'appelle la situation de référence. La situation de référence décrit les conditions d'usage et d'utilisation du bâtiment, telles que par exemple la destination du bâtiment, les surfaces chauffées ou refroidies, ainsi que les consommations historiques de ce bâtiment sur une période plus ou moins longue, allant de 3 ans à 10 années. Troisième clause, les clauses d'objectifs contractuels. Le contrat de performance énergétique définit les objectifs contractuels auxquels le titulaire est tenu. Il s'agit de véritables obligations de résultat et non d'une simple obligation de moyens. Ces clauses d'objectifs contractuels concernent au premier chef la performance énergétique du bâtiment, mais peuvent aussi revêtir d'autres dimensions. Ces objectifs contractuels font l'objet d'ajustements, tels que par exemple ceux liés au climat ou à l'utilisation du bâtiment. Ces objectifs contractuels, enfin, sont vérifiés et mesurés tout au long du contrat. Quatrième clause, les causes légitimes et exonératoires. Outre la force majeure telle que la jurisprudence l'a définie, le contrat de performance énergétique définit un certain nombre d'événements lors desquels le titulaire est dispensé d'exécuter ses obligations contractuelles. On les appelle en général les causes légitimes et exonératoires. Il s'agit par exemple du risque de pandémie tel qu'on l'a vécu pendant la crise Covid ou encore du risque lié à la survenance d'intempéries. Lors de cette période de cause légitime ou exonératoire, le titulaire est exonéré de ses obligations contractuelles. Cinquième clause, le protocole de mesure et de vérification, encore appelé PMV. Le contrat de performance énergétique suppose que la performance énergétique contractuellement garantie soit mesurée et vérifiée tout au long du contrat. À cette fin, on utilise un protocole de mesure et de vérification contractuellement stipulé. Il s'agit en général d'un protocole international IPMVP qui permet de s'assurer que le titulaire remplit ses objectifs contractuels sur la durée du contrat. Clause numéro 6, la clause de garantie de performance énergétique. La garantie de performance énergétique prévue au CPE est la conséquence directe de l'obligation de résultat que constitue la garantie de performance énergétique. Elle oblige le titulaire du contrat à indemniser le maître d'ouvrage ou son client de toute surconsommation d'énergie par rapport à celle qui est prévue et garantie contractuellement au contrat. Certains contrats de performance énergétique plus avancés conduisent également le titulaire, en cas de dépassement de la consommation garantie, à indemniser sous forme de réparation en nature le maître d'ouvrage. Septième et dernière clause, le niveau de service. L'atteinte de l'objectif de performance énergétique ne doit pas conduire le titulaire à compromettre le niveau de confort ou de service des usagers de l'immeuble. Par exemple, il ne s'agit pas de réduire la température de consigne ou de réduire le taux de renouvellement d'air. Par conséquent, le contrat de performance énergétique, afin de garantir ce niveau de service, prévoit un certain nombre de pénalités que le maître d'ouvrage peut infliger au titulaire si les niveaux de service et de confort ne sont pas respectés. Merci de votre attention et bon CPE à tous!